halal, beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui, mais beaucoup ignorent ce qu'est exactement le halal. Le halal, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'affiche que vous voyez sur la vitrine de la boucherie ou du snack arabe ou turc, près de chez vous. Le mot halal, en arabe, signifie légal ou autorisé. Légal par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la loi musulmane qu'on appelle la charia. Donc, quelque chose de halal signifie quelque chose qui respecte les prescriptions imposées aux musulmans par leur religion. Cela s'applique à énormément de choses, notamment à tout ce qui concerne la nourriture. Je vais vous parler plus particulièrement de ce qui vous est devenu familier, la viande halal. Sachez déjà que derrière ce terme, viande halal, derrière cette publicité qui vous promet même du 100% halal, eh bien sachez qu'il y a 100% de barbarie. Ça oui. Et aussi énormément de risques sanitaires pour celui qui en consomme. Je vais vous expliquer. Et après vous déciderez si notre combat au P+, contre le halal, vaut la peine d'être mené et si vous voulez nous y aider. Pour qu'une viande soit reconnue halal, il faut qu'elle soit abattue de façon halal. Et il y a 3 conditions à cela. Premièrement, la bête, avant d'être abattue, doit être tournée en direction de la Mecque. Deuxième condition, un préposé de la mosquée doit venir prononcer une courte prière avant le sacrifice. Et troisièmement, et c'est le plus important, on va égorger l'animal, le saigner pendant qu'il est encore conscient. L'animal va donc mettre de très longues minutes à mourir, des minutes interminables pendant lesquelles il va souffrir, pendant lesquelles il va se voir mourir. L'abattage chez nous a été réglementé depuis longtemps. Avant de saigner un animal, on est obligé de l'étourdir, afin qu'il ne souffre pas. On lui donne pour cela un choc électrique très puissant. Et l'abattage se passe alors sans douleur et sans stress pour l'animal. Cela est inadmissible de traiter des animaux comme on le fait dans l'abattage rituel. Je disais donc que nous avions des lois très strictes sur la protection animale et sur les conditions d'abattage. Eh bien, on a prévu des exceptions à ces lois. Des exceptions qu'on appelle accommodements raisonnables. En clair, cela veut dire des exceptions aux lois existantes. On donne donc ainsi la permission de tuer des animaux de façon barbare à des gens qui sont venus ici pour nous enrichir culturellement avec des cultures d'un autre millénaire. Ces pratiques ne sont pas les nôtres car on ne traite pas les animaux de façon pareille chez nous. Donc le halal signifie souffrance pour les animaux. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Lorsqu'on égorge un animal tout à fait conscient, on lui tranche toute la gorge. L'animal, sous l'effet du stress, régurgite le contenu de son estomac, c'est-à-dire il vomit. Et ce vomi s'écoule dans la plaie béante à la gorge et vient polluer la viande. Et c'est ainsi que la bactérie Escherichia coli, qu'on appelle plus simplement la bactérie E. coli, cette bactérie bien connue et très dangereuse, vient polluer toute la carcasse de l'animal. Cette bactérie E. coli est à l'origine de centaines de morts en France et de milliers d'intoxications alimentaires, principalement des infections rénales qui conduisent souvent à la dialyse. Une petite fille est morte encore dernièrement en Belgique après avoir mangé une bonne brochette halal lors d'un barbecue. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui vont dire « Bah après tout, ça ne nous concerne pas. Les musulmans et les juifs n'ont qu'à tirer leur plan. » Eh bien non. C'est là que vous vous trompez, parce que cela nous concerne tous. Et c'est le pire dans cette affaire. Cette viande halal, obtenue de façon barbare, cette viande halal peut être infectée par cette saleté de bactéries E. coli. Eh bien, on vous en met dans votre assiette à votre insu. Cette viande halal, obtenue de façon barbare, cette viande halal peut être infectée par cette saleté de bactéries E. coli. Eh bien, on vous en met dans votre assiette à votre insu et vous en donnez tous à manger à vos enfants.
Dans certaines écoles, dans les prisons, dans certaines entreprises, c'est halal pour tout le monde. C'est plus facile à gérer. Ces idiots de Belges non musulmans, ces infidèles, comme on les appelle, mangeraient tout ça sans rouspéter, n'est-ce pas? Et cette viande de provenance halal ou cachère, ces restes non commercialisés chez les musulmans ou chez les juifs, vous les retrouvez dans vos rayons de boucherie, sans aucune étiquette pour vous avertir de la provenance. Et c'est ça le scandale. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. On n'a pas de façon rituelle beaucoup plus de bêtes qu'il n'en faut pour alimenter les commerces juifs ou musulmans. Les marchands juifs ou musulmans choisissent alors les morceaux qui leur conviennent et le surplus est remis tout simplement dans le circuit traditionnel de distribution de viande, dans nos supermarchés, c'est-à-dire celles que nous croyons provenir d'abattage selon nos lois. Tout cela, mesdames et messieurs, avec la bénédiction de vos dirigeants politiques, de quelque parti qu'ils soient. Rappelez-vous la maladie de la vache folle, des milliers de bovins abattus. Une vache attrapait-elle un simple rhume, on bouclait la région. Et ce sont tous les troupeaux du coin qu'on éliminait. Il n'y a jamais eu une seule victime chez nous en Belgique. Rappelez-vous la grippe aviaire. On n'a jamais déploré de victimes en Belgique. On a tué des millions de poulets. Des particuliers eux-mêmes, dans certaines zones géographiques en Belgique, ont été obligés de sacrifier leur basse-cour, tout cela pour rien. Mais ici, pour les abattages rituels, qui ont prouvé qu'ils étaient mortels, qui font souffrir les animaux au nom de religion, au rite barbare, eh bien, on ne fait rien du tout. On plie devant les musulmans et les juifs. On a peur de choquer la communauté et on nous empoisonne. Le halal, c'est l'arme principale de l'islam pour conquérir l'Europe. Le halal, c'est le cheval de Troie de l'islam. Le halal rapporte des milliards. La certification des produits halal génère des centaines de millions d'euros qui vont, via leurs associations responsables, garnir les caisses des mosquées sur des comptes d'ASBL qu'on ne peut plus contrôler. Mais on sait, suite à des enquêtes menées dans d'autres pays, que l'argent du halal est l'une des sources du financement du terrorisme islamiste international. Et pas un homme politique ne bouge, même pas écolo. Où sont-ils, ces écolos protecteurs de la nature, infligeant des taxes à tour de bras, mais qui cèdent dès qu'on touche aux musulmans, qui garnissent généreusement leur liste électorale, comme celle des autres d'ailleurs? Voyez les listes socialistes et CDH sur Bruxelles et vous aurez compris. Voilà ce que nous exigeons au Parti Plus. Le P+, exige, sans délai, un étiquetage mentionnant que la viande achetée est bien conforme aux règles définies par la législation européenne. Nous exigeons, dans les délais les plus brefs, une interdiction de l'abattage sans étourdissement sur notre territoire. Nous comptons sur vous, Belges de toute couleur politique, de toute origine, afin de faire cesser ce scandale. Le bien-être de nos animaux est important, notre santé est essentielle. La santé et la vie de nos enfants est primordiale. Et aucune loi religieuse ne vaut la vie d'un enfant et ne mérite d'imposer des souffrances atroces à un animal. Votre charia, votre halal, vous les musulmans, vous ne nous les imposerez pas. Ceux qui le veulent peuvent retourner dans les contrées d'origine de leurs prophètes ou dans les pays où la charia est appliquée. Comme ça, là-bas, parce que